Bonjour, aujourd'hui j'accueille Éric Andrieux. Bonjour. Éric, tu es notre spécialiste de la délégation socialiste française sur les questions d'agriculture, mais ces derniers temps, tu t'es beaucoup intéressé à un autre sujet, c'est-à-dire la santé humaine, par le biais de la création de la commission PEST, comme pesticide. Donc ce sujet a pris une importance capitale. Que peux-tu nous dire à la fois du motif de la création de cette commission et le sens qu'elle a vis-à-vis de la santé humaine? La commission PEST au sein du Parlement européen s'est créée à l'initiative de quelques-uns, dont je fais partie, des députés européens, suite à une controverse qui a eu lieu sur une molécule, le glyphosate. Voilà, controverse scientifique où deux agences, une agence mondiale ou de l'Organisation mondiale de la santé, qui est le CIRC, d'ailleurs qui est basée à Lyon, et l'autre agence, donc l'agence européenne, ont émis des avis contradictoires sur la cancérogénéité de cette molécule-là, de ce pesticide-là. Voilà. Et donc à partir de là, quand on est législateur et qu'on est pris en tenaille par deux avis scientifiques, il était de notre responsabilité que d'aller plus loin sur ce sujet et d'investir la question de l'autorisation des molécules dans le commerce. Donc, parce que ces molécules-là, si elles doivent nuire à la santé humaine, il est de notre responsabilité, en tant que parlementaire européen, d'aller plus loin et de savoir finalement ce qu'il en est. D'autant que en très peu de temps, et encore au moment de cette session, on parle de chlordécone, on parle, comme tu l'indiquais tout à l'heure, de glyphosate, on parle aussi de néonicotinoïdes, donc trois produits ou familles de produits qui sont effectivement dangereux probablement pour la santé. Tu peux nous dire quoi de l'avancée de vos travaux sur ces sujets ? À la fois, donc, quand on parle de chlordécone, de néonicotinoïdes ou de glyphosate, on parle de pesticides. Donc, dans les pesticides, il y a trois familles. Il y a donc les fongicides, c'est pour les champignons, c'est les herbicides pour les herbes, donc, et les insecticides pour les insectes. Voilà. Et ces pesticides-là sont dangereux pour la santé humaine. Voilà, le chlordécone aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'aller très loin puisque c'est un produit qui a été révélé cancérigène en 1979 par l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé. Ce produit a été interdit aux États-Unis dès les années 70 et il a été autorisé dans les Antilles françaises jusqu'en 1993. Donc, alors là, évidemment, on voit bien qu'il y a le poids des lobbies de l'industrie qui agissent et qui interagissent, et que la question de la priorité de la santé humaine au regard de la financiarisation, finalement, de l'agriculture est en jeu, et qu'il nous appartient à nous, en tant que législateurs, de donner des éléments de clarification, parce que la protection de la santé des 500 millions d'Européens, mais ce n'est pas une question mineure, et pour nous, elle est majeure, dans tous les cas, pour nous, en tant que sociodémocrates, elle est vraiment posée comme un acte majeur de nos orientations politiques. Toujours sur ce fil-là, on parle beaucoup, comme tu l'as indiqué, c'est normal qu'il y ait un éveil aussi de l'opinion publique sur ce type de sujet. Est-ce que ça veut dire qu'il y a plus de ces produits ou bien est-ce qu'on en parle plus, qu'il y a un éveil plus grand? Et comment ça peut évoluer dans l'avenir? Quelles sont les préconisations qui sont faites par la commission PEST, s'il en existe à ce stade, ou quel est le sens du travail que vous allez produire? Alors oui, je crois qu'il y a plus de pesticides. Il faut bien mesurer que ces 30 dernières années, et c'est un combat que nous menons en tant que socialistes aujourd'hui, on a laissé se concentrer l'économie, la finance, et qu'en matière de ce qu'on appelle le monde du vivant, c'est-à-dire quand on parle de la graine ou de la semence jusqu'à l'assiette, il y a trois grandes multinationales au monde donc, qui maîtrisent le marché du monde du vivant. Donc c'est Bayer aujourd'hui qui a absorbé Monsanto, c'est Syngenta et c'est DuPont. C'est trois grands groupes. Donc ça veut dire quoi? Que les agriculteurs ont moins de choix dans leurs ressources de semences et que les consommateurs que nous sommes, on a moins de choix sur les produits que l'on achète. Et que derrière ces marchés mondiaux qui sont énormes, l'industrie a pris le pas. Donc parce qu'elle concentre certes tous les produits phytopharmaceutiques, mais elle concentre la recherche privée. Et que le travail que nous menons au sein de la commission PEST, c'est justement d'évaluer et d'étudier le protocole d'autorisation, de telle sorte que les Européens soient garants que ce qu'ils vont consommer demain sera sans produits toxiques, que l'air qu'ils vont respirer sera donc sain et que l'eau qu'ils vont consommer sera également donc saine. Et c'est notre boulot du quotidien. Et là-dessus, en tant que socialiste et sociodémocrate, je le dis avec insistance, je pense que c'est un combat majeur parce qu'il va de la responsabilité de hiérarchiser nos priorités. Et que s'il y a un équilibre à trouver en matière agricole, il faut se dire que l'agriculture est tout à fait possible à travers une approche dite d'agroécologie en particulier, donc sans intrants, et qu'aujourd'hui on peut avoir une agriculture saine avec des aliments de qualité qui garantissent la santé humaine.
Ce qui nous amènera probablement à des modifications profondes de la politique agricole commune et son lien et son impact avec le cadre financier pluriannuel, la part qui sera réservée. Exactement, il faut accompagner la transition de l'agriculture. Il n'est pas question de menacer l'agriculture européenne, mais c'est un choix de modèle agricole dont il est question et qu'effectivement, je crois qu'il faut qu'on accompagne budgétairement la transition vers une agriculture beaucoup plus saine qui prenne en compte le lien entre l'agriculture, l'alimentation et la santé humaine. On reparlera probablement de la PAC bientôt.